Bonsoir à tous et à toutes. Je suis coach Aminata Ivaro-Ghanéenne, trader de la crypto et coach. Et indépendamment de cela, je suis auxiliaire de vie. Donc, ce soir, comment dirais-je, ce soir, dans cette formation, je vais vous montrer en détail, je vais approfondir les détails de toute stratégie que toute stratégie que nous utilisons dans le système Royal Q. Donc, on peut changer autant de stratégies comme on le veut. Donc, nous avons l'une des stratégies, je vous fais découvrir ça aujourd'hui, qui s'appelle des double up. En français, double up, ça veut dire la stratégie du doublé. OK? Un instant, je vais voir si les Congolais sont là, je vais les inviter. Bon, je vais écouter après. OK, donc, mesdames et messieurs, comme je l'ai dit, le double up, on appelle ça le doublé. 2 fois 2 égale à 4. 4 fois 2, 8. 8 fois 2, 16. 16 fois 2, 32. OK? Donc, dans les stratégies de Royal Q, indépendamment de ce que nous savons faire, nous avons 3 stratégies. Bon, c'est-à-dire meilleur, no, good, better, best. Bon, le plus bon et meilleur. Donc, le bon, c'est celui de Fibonacci. Ça s'appelle, non, pas le Fibonacci, ça s'appelle la stratégie du 1 plus 1. OK? Maintenant, le, le, le Fibonacci, ça s'appelle, en français, c'est comme quand on dit dégradé. OK, c'est pas grave, c'est noté. Donc, nous avons ce qu'on appelle le dégradé et puis le double up. OK? Donc, je vais partager mon écran et on va aller apprendre ça. Un instant. Et aussi, pour les nouveaux, comment acheter les monnaies. OK? Donc, je partage mon écran, mesdames et messieurs. Positionnez-vous. Ne sous-estimez jamais les cours quand je les fais parce que ça peut vous servir dans l'avenir. OK? Donc, je partage mon écran et voilà. OK? Donc là, ici, je vais aller chercher note pour que ça soit bien visible. Note, très bien, note. OK. Donc, je laisse ici, comme ça, parce qu'il n'y a rien ici. Note, 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 note. Ça, ce sont, vous voyez mes stratégies de intérêt composé là. Je les mets ici, hein. Il y a pour 2024, il y a pour Crypto World, il y a pour ça. Donc, voilà. Plus, je vais faire plus dessin. Très bien. OK. Donc, mesdames et messieurs, nous avons 3 stratégies. Nous avons une, 2 et troisième. OK? Bon, là, un instant. Voyez-vous mon écran, s'il vous plaît? Attendez, là, il faut que j'enlève ça. Voyez-vous mon écran? Oui, on voit l'idée. OK, qu'est-ce que j'ai fait là? Là, je fais des bêtises. Je ne sais pas ce que je suis en train de toucher. OK, bon, je vais prendre mon marqueur. Je préfère mon marqueur. OK? Les 3 stratégies. Bon, là, je ne sais pas où. Attendez, il faut que j'enlève. Voilà. Les 3 stratégies sont comme ça. OK? La première stratégie, on va dire, c'est du petit numéro 1, 2, 3. Meilleur, c'est troisième, celui qui est au top. Donc, nous avons le double up qui est le meilleur, the best of all. Nous avons le Fibonacci qui est le moyen et nous avons l'autre, le bon qui est le 1 plus 1. OK? Donc, le double up, je vais commencer par le double up. Le double up, c'est-à-dire, ça veut dire, si la monnaie chute, que le robot achète 2 fois 5 $. C'est-à-dire 2 fois l'achat du premier prix, c'est-à-dire 2 fois le montant du premier achat. Si la monnaie chute encore, qu'il achète 4 fois, qui veut dire 2 fois 2, ça fait 4. Donc, le double de 2, ça fait 4. Le double de 2, ça fait 4. Si la monnaie chute encore, qu'il achète 8 fois, 4 fois 2, ça fait 8. Si ça chute encore, qu'il achète 16 fois, 8 fois 2, 16. Si ça chute, qu'il achète 32 fois. OK? Mais là, il faut vraiment avoir moins 350 ou 400 $ pour le faire. Là, invite-moi alors.
C'est pas possible. Ouais, vite, ouais. Qui ceux-là, ils n'ont qu'à couper leur micro, là. J'étais vraiment désolée parce que je voulais tester tout le monde aujourd'hui, mais vous avez la chance que je ne sais pas comment faire sortir les personnes qui font du bruit là. Sinon, j'allais vous sortir carrément du Zoom. Parce qu'il y a des gens, quand ils ne viennent pas pour le Zoom, mais ils viennent juste pour s'afficher comme des images, pour qu'on les voie. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on dit de fermer le micro. Il y en a qui posent, ils ne suivent même pas le Zoom. Donc, je vais bien aller apprendre, je vais bien aller m'entraîner. Comment, quand je viens dans le Zoom, que ça soit Zoom ou Google Meet, comment sortir quelqu'un qui fait du bruit bien, qui nuit au sonore, à la sonorisation. Donc là, je vais fermer le micro de tout le monde. Voilà, je vais fermer le micro de tout le monde. Ça, c'est votre chance. Mais je vais aller m'entraîner avant le prochain Zoom. OK, voilà. OK, vous m'entendez. Donc, mesdames et messieurs, voilà. La meilleure stratégie, c'est, par exemple, on a dit du premier au quatrième tour. OK? Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4. Donc, cher robot, si tu investis, par exemple, 5 dollars, qui est mon premier achat, toutefois que la monnaie chute, puisque la perte de marge, ça ne compte pas dans le montant du premier achat. Le montant du premier achat ne compte pas dans les appels de marge. Cher robot, chaque fois, si tu achètes 5 dollars, ma premier appel de marge, si la monnaie chute, tu m'achètes 2 fois 5. C'est ça qui est multiple fois là, 2 fois 5. Si ça ne montre pas que ça continue de chuter, alors tu m'achètes 4 fois 5. Ça veut dire 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 2, il faut toujours doubler la somme pour trouver le résultat d'en bas. Ça s'appelle le double up, l'option du double. C'est un robot, troisième tour, si ça continue d'acheter, alors plus que ça veut dire, si ça chute, c'est moins cher. Donc, au lieu de m'acheter une quantité de 2 fois, achète-moi une quantité de 4 fois. Ça veut dire 2 fois la quantité précédente. Donc, plus vous achetez plus de quantité, ça va diminuer le prix moyen au prix actuel. Donc, ça s'appelle le double up. Troisième tour, si ça chute, achète-moi 4 fois 2 qui font 8. Le suivant, si ça chute, achète-moi 8 fois 2 qui font 16. Donc, ça s'appelle le double up. Donc, vous additionnez tout ça là, comme ça. Ça, c'est du premier au quatrième appel de marge. Vous additionnez, c'est le meilleur. Vous additionnez et vous multipliez par 5 qui est le premier prix d'achat. Le résultat que vous allez trouver, vous additionnez encore 5 parce que le premier achat ne compte pas dans les appels de marge. Donc, quand vous calculez tout ça, le nombre de tours plus là, et vous additionnez 1. Donc, ça, c'est le double up. Maintenant, la deuxième stratégie. Si vous n'avez pas l'argent du double up, parce que double up là, on va calculer. OK? La deuxième stratégie, ça s'appelle des autofibonacci, des Fibonacci. C'est-à-dire Fibonacci, les chiffres de Fibonacci, c'est comme quand vous voyez un arbre avec, ou bien un palmier, comme ça. OK? Le palmier là, vous allez voir que les feuilles sont comme ça. Tac, 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 ou bien plus long, c'est-à-dire ça commence comme ça, tac, et ça fait ça, par exemple, tac, 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 vous voyez? Et quand vous regardez ça, ça ressemble à un palmier, ok? Vous voyez le palmier avec sa feuille là. Pareil avec l'ananas. La fleur, les feuilles qui sont sur la tête de l'ananas, là, c'est comme ça se trouve. Vous voyez, l'ananas est comme ça. Et vous allez voir en haut, ça s'appelle les Fibonacci. Même l'être humain a ça, cette forme de Fibonacci. Vous voyez, les deux oreilles sont en haut. Après, vous avez le nez qui est au milieu, l'œil qui est entre le nez et les oreilles et la bouche. Donc, quand vous regardez cette forme-là, ça fait comme les trucs, le design des feuilles d'arbre. Donc, toute chose, il y a la stratégie du Fibonacci. Donc, on l'utilise dans le trading aussi. Donc, le Fibonacci, ça veut dire, c'est ce qu'on appelle comment on dit, comment on dit ça, dans le Autofibonacci retracement. Vous voyez les chiffres de Autofibonacci retracement. Je vais enlever ça là. Les chiffres de l'indicateur Autofibonacci retracement. Quand on compte là, il y a le 0,
Il y a le 23, 32, et le 23, le 23%, 31, 60, 50, 60 et 78. Voilà, ça, c'est les chiffres de Fibonacci. OK? Donc, comment j'enlève ça là? J'apprends aussi, hein, donc, voilà, je vais enlever, mais je ne sais pas comment enlever. Bon, moi, je vais enlever ça, mais j'apprends. Est-ce que je... Attendez, bon, je quitte ici. Je vais faire ça ici, là, en bas, ici, OK? Je vais faire ça ici parce que là-bas, là, je ne sais pas comment manipuler. OK. Donc, l'auto-Fibonacci, la stratégie de l'auto-Fibonacci, la meilleure, c'est le double up. L'auto-Fibonacci, c'est le moyen et le dernier, c'est 1 plus 1, le 1 plus 1. OK? Donc, c'est en fonction du capital. Si vous avez un gros capital, vous faites le double up. Ça, c'est la meilleure. Si vous avez moins, vous faites l'auto-Fibonacci. Si vous n'avez pas, vous faites l'autre 1 plus 1. Maintenant, on va faire l'auto-Fibonacci. Ça veut dire chaque fois que la monnaie chute, tu m'achètes 2 fois. 2 fois. OK? Déjà, vous faites pardon. 1 plus 1, ça fait 2. OK? Ça fait 2. Ça veut dire si ça chute 2 fois. Maintenant, c'est 1 plus 1 qui font 2. Donc, on additionne le 1 plus 3, 1 plus 2 qui font 3. Donc, cher robot, si ça chute, achète-moi 3. Maintenant, pour avoir le résultat suivant, jusque-là, on a 2. Pardon. On a 2, 3. Donc, on additionne toujours celui du haut, on additionne celui du haut au bas. Donc, 3 plus 2, ça fait 5. Donc, cher robot, premier tour, tu m'achètes 2 fois 5 $. Au tour suivant, tu m'achètes 3 fois 5 $. Le suivant, tu m'achètes 5 fois 5 $. Après, c'est 8. Donc, ça fait 2, 3, 8, 2, 3, 5, 8 et 13. Dans l'indicateur moyen mobile, là, nous avons les chiffres de Fibonacci aussi. Bon, le nouveau, ça va vous sembler un peu bizarre, mais vous allez finir par comprendre. OK? Donc, on va calculer ça. Nous avons achète, premier tour 2, deuxième tour 3, troisième tour 5, quatrième tour 8, le suivant 13. C'est-à-dire, chaque fois, on additionne ça plus ça pour avoir le résultat suivant. Après, on additionne ça plus ça pour avoir le résultat suivant. On additionne ça plus ça. OK? Donc, ça fait 3, 5, 8, 13, ainsi de suite. 21, ainsi de suite. OK? Donc, on va aller dans Royal que je vais vous montrer. Ou bien, je vais dans la calculatrice. Ici, vous allez voir calculatrice. Calculatrice. Donc, ici, on va dire, par exemple, premier achat. Est-ce que vous me suivez? On vient calculer, hein, si vous voulez faire le double up, on vient calculer combien est-ce que ça va demander pour faire le double up. Est-ce que vous me suivez? Je vais voir un oui. Ou bien mettez-moi un dans le chat. Un. Notez-moi un, s'il vous plaît. Si vous me suivez, notez-moi un. Mettez-moi un. Ah, il y a les professeurs qui sont là, que ça s'appelle dans votre jargon, on appelle ça triangle de Pascal. OK. Donc, ça s'appelle Fibonacci, le 1 plus 1. OK? Donc, on va faire d'abord le meilleur, qui est le double up. On y va? Donc, on va calculer combien ça fait. Par exemple, parce qu'en ce moment, le marché est bas. OK? Donc, on va faire avec un exemple de celui qui a 200 $. On va faire le double up. Double up, qui est la meilleure stratégie. 200 $, commençant par 5, mesdames et messieurs. Donc, 5 $, ça veut dire le premier achat sur le robot veut acheter avec mes 200 $ qui commence avec 5 $. OK? Donc, s'il commence avec 5 $, ça veut dire, voilà, 5 $. Donc, il va rester combien? 195 $. OK? Donc, on va aller faire le double up. Par exemple, le double up là, on l'applique sur les 4 premières marges. Si on n'a pas assez d'argent, parce qu'il ne faut pas aller mettre tout son argent en un coup. Donc, cher robot, premier tour, il faut m'acheter 5 fois 2. Donc, on fait 2. 5 fois 2, on fait 2. OK? Plus. Deuxième tour,
il faut m'acheter 4, puisque 2 plus 2, ça fait 4. Donc, on met 4. Troisième tour, il faut m'acheter 8 fois, puisque 4 plus 4, ça fait 8. Plus 8. Quatrième tour, achète-moi 16 fois, plus 16. Vous voyez, ça fait 30. Voyez-vous? Donc, premier achat, qui est 5 $. Ça, ce sont les 4 premiers marges. Ça veut dire du premier au quatrième. OK? Premier achat, 5 $. Maintenant, premier tour, achète-moi 5 fois 2, ça fait 10. On va calculer ça. Deuxième tour, achète-moi 5 fois 4. Troisième tour, achète-moi 5 fois 8. Quatrième tour, achète-moi 5 fois 16. Donc, les 4 premiers achats, là, appliquez le double up dessus. Maintenant, le reste de votre argent, vous faites une fois, jusqu'au dernier appel de marge. Donc, on va calculer 2 plus 4 plus 8 plus 16, ça fait 30. OK? Maintenant, 30 c'est quoi? Ça veut dire 30 fois. Il faut m'acheter 30 fois quoi? 30 fois combien? 30 multiplié par le montant du premier achat. Est-ce que vous me comprenez? Je vais dans Royal Q. OK? On va aller créer une stratégie du double up. On va créer les 3 stratégies. Donc, si la formation est trop longue, on va continuer les jours d'après. OK? Donc, je vais dans mon Royal Q. Ouf! Très bien. Ça, c'est mal doux. Quand vous parrainez là, c'est-à-dire que vous n'avez plus de problème avec frais de gaz, ni frais de transaction. Ça tombe seulement les gains. OK, mesdames et messieurs, on y va. Je vais sur paramètres de ma stratégie. Si vous êtes nouveau dans le système, prenez votre temps pour apprendre. Là, ça me fait mal. Combien? 2020, 2021, 22, 23, 24, 25. Ça fait plus de 4 ans que je suis dans l'apprentissage. Hein. Je forme, je vais me former. Je forme, je vais former. Je forme, je vais former. OK? Donc, on ne réussit pas en 6 mois ou en une année. Donnez-vous au moins 3 ans. Première année de Royal que je n'ai rien eu. Je n'ai même pas fait la moitié de mes gains. Mais j'ai pris le temps pour apprendre parce que j'ai tout de suite compris ce système-là. De toute façon, ça fonctionne. Ce qui m'a retenu, c'est que il ne garde pas, Royal ne garde pas notre argent. C'est ça qui m'a retenu et c'est ça qui a fait que je suis toujours fidèle à ça. OK? Donc, paramètres de ma stratégie. Vous voyez, j'ai plusieurs stratégies. OK? Il y en a plusieurs. Moi, je crée seulement plusieurs. Je copie. Puisqu'on peut faire plusieurs stratégies. Donc, comme j'en ai plusieurs déjà, OK, vous voyez ici, j'ai fait là la même. C'est pour ça que j'ai dit, chaque stratégie, par exemple, si vous voulez pour 100 $, vous pouvez faire plusieurs stratégies de 100 $. Ça, c'est une autre stratégie de 100 $, voyez. Premier achat, 10 $. Appel de max, 9, 2,7. Ça veut dire si le robot achète 10 $, le reste, c'est 90 $ qui divise en 9. Ça fait 10 $ fois 9, ça fait 90 plus le premier achat. OK? Donc, on s'en va créer une autre stratégie. Voilà la stratégie de mon magnifique leader Sani, stratégie de chute. C'est une des meilleures stratégies aussi qui prend 198 $, mais j'arrondis à 200. OK? C'est 200, mais moi, j'ai augmenté les appels de marge et personnalisé pour que ça fasse 198. Donc, comme j'ai plusieurs stratégies, quand vous avez déjà d'autres stratégies, allez-y, cliquez sur le plus. Cette formation est enregistrée. On clique sur le plus et on va venir personnaliser et donner un nom à notre stratégie ici. OK? Je clique dessus. Donc, je fais 200 $ double up. Comme ça, 200. Yeah, j'ai mis 2200. Et puis, je mets le signe de dollar. Et voilà ici le signe de dollar. Là. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là, mon Dieu? Voilà, 200 $. J'ai mis dollar et euro. 200 $ double up. 200 $ double up. Double up, ça veut dire double. Comme ça, vous allez vous rappeler. Double. Double. Double up. Mesdames et messieurs, avec Royal Q, on peut tout changer. Là, vous voyez, à force de trop parler, je suis en train de dire n'importe quoi. Double up. Oula, pourquoi j'appuie? Quand je fais une lettre, ça me vient en double. Vous voyez, je ne sais pas ce qui se passe. Mon écran là. Mon téléphone là est trop fatigué parce que je l'ai trop utilisé.
Ça, il va se plaindre, il va se plaindre. Ça veut dire, c'est abus, j'ai fait de l'abus. Double up, up, voilà. Double up, ou bien vous mettez double, voilà, double up. Premier achat, 5 $. Mesdames et messieurs, on ne se précipite pas, hein, parce qu'en ce moment, nous sommes dans la tendance manipulée par les gourous. Donc, il faut avoir toutes les stratégies. Vous devez avoir stratégie de quand boomerang, quand les monnaies fusent, vous devez avoir stratégie de quand les monnaies chutent. Et puis, vous devez avoir aussi stratégie de normal qui est basique, OK? 5 $. Maintenant, on éteint ça. Je vous reviens. Là, je vous rappelle que si vous avez un petit capital, vous pouvez essayer cette stratégie. C'est la stratégie du robot. OK? Dès que vous allumez ici, il met lui sa stratégie. Voilà ça là. Il met sa stratégie. 7 appels de marge, vous pouvez modifier. Et vous laissez ici pour voir cette stratégie-là. Le robot, il n'achète pas n'importe comment. Il achète que quand c'est sûr. Si vous avez dit, quand j'étais à -20, quand la monnaie chute -20, et qu'il voit le marché, il analyse, il voit que ça va chuter à -30 là, il ne va pas acheter. Il attend que ça chute à -30 avant d'acheter. Mais cette stratégie, ça veut dire que ça demande la patience. OK? Donc là, je vais l'éteindre comme on est en train de personnaliser. Et ici, après les 5 $, on va essayer avec 18. On va lui dire, après les 5 $, qu'il fasse 18 tours. Raison pour laquelle, quand vous additionnez toujours, on dit ajoutez toujours le premier achat, le montant du premier achat, 1 plus. Donc, ça veut dire si c'est 20 tours, si vous mettez ici 20 tours, ici là, vous mettez 20 tours, en calculant les 20 tours, il faut toujours ajouter 1 pour que ça fasse 21, puisque celui-là, il ne compte pas dans les tours. OK? Donc, mesdames et messieurs, je vais mettre 18. On va mettre 18 pour voir. 18 ou bien 16. Bon, je vais mettre 18. Si on modifie en fonction de l'argent ici. Vous me suivez, non? Donc, repos, premier achat de 200 $, fait 5 $, premier montant. Mais je vais vous faire pour 200 $. Après, vous calculez pour 100 $. Mais sachez que le montant, c'est 5 $ minimum. Maintenant, les utilisateurs de HTX, ça ne prend pas 5 $, c'est 10 $. Donc, il faut savoir aussi calculer, faire vos calculs. OK? Donc, je mets 18 tout. Donc, ça veut dire le montant du premier achat qu'il va prendre pour acheter la monnaie, ça ne compte pas dans les 18 tout. Donc, quand on additionne tout ce qui est 18 fois là, on vient toujours ajouter une fois pour que ça fasse 19 fois. Il faut toujours faire le calcul. Il faut toujours faire le calcul comme ça. Donc, 18 tours, je vais éteindre ça. Lorsque je demande que 2% ou bien 1,2. 1,5 ou 2% parce que le marché est bas. Hein. Donc, quand le marché est haut, qu'on change, on modifie. Ou alors, si on envoyait un signal par les experts ou un signal, quelqu'un dans l'équipe envoyait un signal et qu'on valide, puisqu'on se partage les avis. Hein. Moi, je peux avoir tort. Hein. L'élève ou bien l'apprenti peut avoir raison. Donc, dans notre équipe, de membres actifs de Royal View, on se communique, on se partage les avis. Quand l'élève envoie, ah, coach, il faut vérifier, l'autre aussi peut vérifier. Donc, chacun y participe, OK? Donc, 18 tours, on met 2% et 0,1, 0,1, 0,1. 0,1. Bon, qu'est-ce que je fais là? Bon Dieu. 0,1. Et on met sur d'un seul coup, ce qui veut dire je vais trader la monnaie sans arrêter à l'indéfini, en non-stop. Mesdames et messieurs, n'allez pas mettre vos monnaies sur cycle. Quand on dit cycle, il y a deux options. Soit vous avez 3 000 $ pour faire la monnaie, sûr et certain. Pourquoi 3 000? Parce que quand vous mettez en cycle, mettez jusqu'à 200 appels de marge. 200. Voilà, comme ça vous êtes tranquille. Premier achat, 5 $. Et vous laissez 200 appels là. Ça veut dire, si vous voulez faire ce genre de trucs, tradez sur Bitcoin, XRP, Ethereum ou Solana, Cardano, voilà. C'est les monnaies solides. Là, on dit, je ne suis pas pressé, je vais trader ça à l'indéfini. Ou alors, les paires de Bitcoin et les paires d'Ethereum. Vous choisissez un XRP Bitcoin, c'est-à-dire XRP/Bitcoin ou LTC ou Link.
Là, c'est monnaie là. Sur chaque monnaie, vous mettez 3000 et puis vous laissez là-bas tranquillement. 200 appels de marge. Quand il achète, il vend, il rachète, il vend pour des années. Sinon, on ne va pas faire cycle avec petite somme. Pourquoi? Savez-vous pourquoi on ne fait pas cycle avec petite somme? Parce que quand la monnaie, tac, 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 c'est parce qu'elle est montée. Elle monte, le robot va ici. Quand il vend, normalement, notre objectif à tous, c'est quoi? C'est d'attendre que la monnaie chute pour acheter. Mais quand vous mettez en cycle, quand le robot, ça monte quand il vend, là, il va acheter automatiquement ici. Il ne va pas attendre que ça chute. Donc, cela veut dire que vous êtes en train d'acheter la monnaie quand elle est chère. Donc, quand il achète, il tourne encore. Acheter, 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 vendre, 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 vendre. Quand tu clôtures la vente ici, automatiquement, il achète. Donc, vous voyez, acheter, ça veut dire vous faites l'inverse. Plutôt que d'acheter en bas, vous êtes en train d'acheter en haut. C'est pour ça, quand on fait le cycle, il faut beaucoup d'argent. Puisque quand vous achetez ici et que la monnaie rechute pour aller où elle a commencé son aventure, il faut de l'argent pour acheter. Il faut insérer pour acheter. Parce que si vous n'achetez pas, la monnaie va passer en rouge. OK? Donc, on met sur d'un seul coup. J'ai cliqué sur un seul coup. Un seul coup. Maintenant, on va faire le calcul ici. Tac. OK? Voilà. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? Chaque fois, remarquez, quand vous venez ici, c'est déjà là. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure. Donc, vous voyez pourquoi je dis Royal Q est magnifique. Royal Q met toujours la meilleure stratégie par défaut. C'est la meilleure. Voyez-vous? Double A. 2 fois 2, 4. 4 fois 4, 8. 8 fois 8, 16. 16 fois 16, 32. Il continue jusqu'à 132 fois. Vous voyez? Automatiquement, c'est la meilleure stratégie. Vous voyez? 64 fois. 32 plus 32, 64. 64 plus 64, 128 fois. Les choses que vous voyez quand on envoie les résultats avec 400 dollars par jour sur les gains, là, c'est ce qu'ils font. 400 dollars sur les gains ou bien 250. C'est-à-dire quand ils traitent, ils ne gagnent pas moins de 100 dollars par jour. C'est cette stratégie-là qu'ils font. Vous voyez, le robot a déjà paramétré. Non, Royal Q. Ouais. Le jour, je vais grandir. Quand je serai grande, je vais aller chercher l'argent pour faire cette stratégie-là. Pour l'instant, je suis encore enfant. OK? Donc, vous voyez, mesdames et messieurs, le robot a déjà tracé 2 plus 2, 4, 4 plus 4, 8, 8 plus 8, 16, 16 plus 7, 32, 32 plus 32, 64, 64 plus 64, 128. Et après 128, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une fois. Donc, vous voyez, je suis en train de copier ce que le robot dit. OK? Et il a dit, je ne suis pas pressé. Quand tu mets ça, il ne faut pas te précipiter. Lui, il a mis moins 3,5, moins 4%, moins 4,5, moins 5,2. Plus, c'est-à-dire plus on double la mise, plus il attend que la chute s'approfondisse. C'est magnifique. OK? Donc, là, on va venir essayer de modifier ici. Pour qu'il achète vite pour vous, les 4 tours là, vous mettez 0,5 ans, 0,5 ans, 0,5 ans. On ne se presse pas pour dire non, pourquoi il n'achète pas, je suis pressé. Hein? Si vous partez mettre 0,1, 0,1, là, ça c'est non. Parce que moi, hein, quand ça va chuter là, vous allez lire l'heure. Ça fait 0,5. Donc déjà ici, 0,5 fois 4, ça fait moins 2%. Donc, il va trader la monnaie jusqu'à moins 2% qui font les 30 fois, puisque ça plus ça plus ça, ça fait 30. OK? Donc, 30 multiplié par quoi? Multiplié par 5, le montant du premier achat. Donc, on y va dans la calculatrice. Là, je vous montre ici d'abord, et après ici, on va venir faire le pourcentage. Quand la monnaie, le marché est en baisse, faites votre calcul d'ici, là, de sorte que ça fasse 30 fois, plus de 20 fois. C'est ce que je vais dire. C'est-à-dire le résultat que vous êtes censé avoir ici, il ne faudrait pas que ça soit moins de 20. Il faut que ça soit au-delà de 20. Parce qu'il y a des monnaies qui chutent jusqu'à moins 50%. Hein. Au moins jusqu'à moins 30. Faites ici, là, jusqu'à moins 30. OK? Donc, on y va. Je vais dans la calculatrice. On a dit que le résultat est 30. 30 fois 5, ça fait combien? 150. Vous voyez, 150. Plus ça, le montant du premier achat qui est 5 dollars. Ça fait combien? 155 dollars. OK? Donc,
Du premier au quatrième tour, ça va vous demander 155 $. Mesdames et messieurs, pourquoi je dis que c'est la meilleure stratégie? Parce que chaque fois que la monnaie chute et que vous doublez la mise, puisque le nom c'est double, vous doublez la mise, OK? Ça veut dire ici, j'ai acheté 2 fois, ici j'achète 4 fois, ici j'achète 8 fois. Donc, quand elle chute, quand vous doublez la mise, ça diminue le rouge, c'est-à-dire quand on dit moins 20%, quand vous doublez la mise, la monnaie va diminuer, la valeur va monter, ça va faire moins 15 ou bien moins 16%. Donc, on appelle ça, you are making the average price to reach faster the current price. Ça veut dire le prix moyen auquel tu as acheté la monnaie en faisant cette double mise-là, ça va rapprocher ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Lida Aminata, quand on dit le prix moyen, le prix actuel? J'ai acheté le sac de riz, premier achat à 1000 francs. OK? J'ai acheté premier achat à 1000 francs. L'objectif, c'est d'acheter et négocier moins. Et de 1000 francs, c'est passé à 800. Donc ici, j'ai acheté 2 sacs. Quand c'est passé à 800, parce que j'ai acheté 2 sacs pour vendre à 1200, pour avoir bénéfice sur les 1000 francs, 200. OK? Je vous explique le prix moyen pour rapprocher ça au prix actuel. Donc, le prix du sac a diminué de 1000 francs, c'est passé à 800. Donc, ça veut dire que je perds la valeur de 200 sur les 2 sacs que j'ai achetés à 1000 francs, puisque de 1000 francs à 800, ça fait 200 de moins. C'est pour ça qu'on voit moins les monnaies moins en rouge. OK? Donc, la valeur qui est entre 200 et 1000 francs, c'est ce que le robot va vous montrer, moins 2 ou bien moins 3 ou bien moins 4. Donc, supposons de 1000 francs à 800, si ça vous fait perdre la valeur de moins 3%, ça veut dire de 1000 francs, vous avez pris 2 sacs. Quand c'est passé à 800, vous aviez acheté 4 sacs. 2 fois 2, 4. Donc, automatiquement, les 4 sacs que vous avez achetés, quand le prix va quitter de 800 à 1000 francs, vous avez déjà généré le bénéfice fois 2, sans même attendre que celui de 1000 francs vende. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est pour ça qu'on dit double. Mes oreilles. C'est pour ça que ça s'appelle. Excusez-moi, j'ai tapé. Ma boucle d'oreille est tombée. C'est pour ça, mesdames et messieurs, ça s'appelle des double up. Donc, quand j'achète, plus le prix chute de 800 à 600, je viens maintenant acheter 8 sacs. Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque l'objectif, c'est de tout vendre ici. Déjà, pour 1000 francs, là, j'ai 200. Mais en doublant la mise de 800 à 600, j'achète 8 sacs. Donc, sur chaque sac, quand ça va quitter de 600 et ça va aller sur 800, je gagne automatiquement 200 sur chaque sac. Donc, les 8 sacs-là, je gagne déjà combien? 2 fois 8, je gagne 800 francs sur les 8 sacs en quittant de 600 à 800. Vous comprenez? Donc, déjà, les mises que je suis en train de doubler, ça rapproche mon bénéfice sans même que j'attende à 1000 francs pour vendre. Donc, déjà, ce que j'ai acheté à 600, quand c'était 600, 800, ça me génère 2 ou 4 fois le bénéfice de pour 1000 francs. Donc, vous voyez, ça rapproche, c'est-à-dire le rouge là, ça diminue le rouge. J'espère que vous avez compris. Je vais dans le zoom. Avez-vous compris la stratégie? Avez-vous compris le but de la stratégie? Pourquoi c'est meilleur? Mettez-moi 2 dans le chat. Je vais voir 2. 2 dans le chat, s'il vous plaît. 2. 2 dans le chat. 2. Il y a 12 personnes. Je vais voir 2 dans le chat. Ou bien ça dort. Il y en a qui s'en vont. OK, c'est pas grave. Si les 10 autres là sont là pour juste surveiller, c'est pas grave. Surveiller, ne mettez rien. Mais je vais dire au bon Dieu, le même bon Dieu qui nous a créés là, que quand vous venez au Zoom et vous ne participez pas, moi, je passe mon temps à parler, j'épuise mon énergie. Et vous, juste le doigt pour venir mettre 2 là, ça vous coûte cher. Je vais dire à Dieu, tout ce que je vous apprends dans les Zooms pendant les cours là, dès que le Zoom finit, que Dieu fasse que vous oubliez ça. Voilà. Que Dieu fasse que tout reste ici, vous oubliez tout, puisque vous ne voulez pas participer. OK, on y va. Donc, mesdames et messieurs, ça, c'est le double up. Donc, on a dit
30 fois 5, ça fait 150 $. Donc, plus les 5, ça fait 155 $. OK? 155 $. Très bien. Donc, 155 $ moins 200, il va rester 45 $. Donc, les 45 $, si on fait par tranche de 5, ça va faire combien? 5 fois 9, ça fait 45, plus que 5 fois 10, ça fait 50. Donc, on va faire 9 fois ici, 9 fois. Donc, 5 divisé en 9. Déjà, ici, là, ça fait, c'est 4 fois 1, 2, 3, 4. Donc, c'est les 4 fois là qui font 155 $. OK? 155 $. Donc, les 4 fois. Maintenant, le reste des 45 $, nous allons partir dispatcher ici. OK? Donc, ici, on va enlever, là, j'enlève les 32 et je mets une fois, puisque ça se limite à là. C'est du premier au cinquième tour, du premier au quatrième tour. Donc, mesdames et messieurs, du premier au quatrième tour, tout ce qui va être inséré dedans sera 155 $. Donc, les 155 $ là, si jamais le robot n'a pas continué, ça va vous donner 2% des 155 $. Il y a le leader d'Allemagne qui a fait ça, leader junior. Son premier trade, il a eu automatiquement, il a appliqué ça hier. Il a eu automatiquement 3 $ et quelques. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vous montre là. Il a appliqué le double up et ça a vendu vite fait. À 2 heures du matin, on a parlé vers 22h, 23h, vers 22h, 23h. Et à 2 heures du matin, il m'a envoyé le message que la monnaie a vendu. Je vais vous le montrer ici. Voilà ça. Il m'a envoyé le message que les deux monnaies ont vendu. Attendez, je vous envoie, vous allez voir. Les deux monnaies ont vendu. Voilà. Vous voyez? La monnaie dit 2% des 155 là. Il a eu 3 $ et 19 centimes. Voici la monnaie. La monnaie s'appelle Yves. Regardez l'heure à laquelle ça a vendu. Je vous montre. Vous allez voir. Un instant. Voilà. Oh, voilà. Ça a été vendu le 27 à 1h02. Vous voyez, 1h du matin, 1h02 du matin, parce que nous avons la même heure. Le leader, il est en Allemagne, vous voyez. On a fait ça la nuit, vers 22h, et 2 heures après, ça a vendu. Donc, ça a rapproché vite, et ça a fait sortir vite la monnaie du marché. Vous voyez ça? C'est magnifique. Donc, on a fait la stratégie de 200 $ en 2 fois. Donc, premier, on a fait ça, premier achat 5 $ et l'autre, on a fait une autre stratégie. Donc là, on va faire une fois, mesdames et messieurs, une fois, déjà une fois, déjà là-bas. OK, une fois. Donc, vous voyez là, ça veut dire, quand ça chute, 2, 4, 8, 16, ça fait 200 $ et 155 $. Donc, le reste, à partir du 5e jusqu'au 18e, on va compter ici, c'est combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. OK. 14. Donc là, c'est trop. On a besoin de 9. Une fois, on a besoin de 9. Et là, il y a 14. Donc, on va diminuer ceux-là pour les enlever pour qu'on se limite quelque part ici. OK? Donc, on va compter, combien y a-t-il? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Donc, on peut faire 13 appels de marge. On peut faire 13 appels de marge. OK? 13 appels de marge. Là. 13 appels de marge. Si vous avez les 200 là. 13 appels de marge. OK? Donc, on ne va pas compter ici. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est une stratégie. Hein. Si vous ne voulez pas que le robot prenne votre argent au-delà des 200, puisque la stratégie doit se limiter là. Vous ne changez rien. Hein. C'est juste là, vous partez mettre un blocage pour ne pas que le robot continue à acheter 14e, 15e ou bien 16e. Donc ici, vous pouvez mettre 90 fois. Vous pouvez mettre 90. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou bien 100. On met 90. On va mettre 90. Je vous explique. On met 90. Ça veut dire, cher robot, si tu achètes mon argent parce que je t'ai limité à 200 $. Si jamais la monnaie chute et que tu achètes, limite-toi au 13e tour.
Donc, mes 200 dollars, pile poil ici, il ne faut plus continuer. Donc, si vous mettez 90, ça veut dire, vous lui dites, robot, 14e tour, il faut attendre quand la monnaie chute à moins 90%. Oh, c'est rare de voir une monnaie qui va chuter à moins 90% dans le York. C'est très rare. OK? Donc, en mettant 90% ici, ça veut dire qu'il ne pourra pas continuer. Ou bien vous mettez 95, tout simplement. Le robot ne pourra pas continuer. Vous voyez? 95. Si vous voulez vous limiter, par exemple, au 12e tour, c'est pareil. Vous ne changez pas votre stratégie, vous laissez. Si votre argent vous limite au 10e tour, le tour suivant, vous mettez un gros chiffre ici pour empêcher le robot d'acheter. Parce que tant que la monnaie ne chute pas à moins 90%, il ne va pas acheter. Et rares sont les monnaies parce que si vous prenez une monnaie qui est déjà en chute, ça ne va pas chuter. Sauf si vous partez acheter une monnaie qui s'affiche sur le tableau qui fait, par exemple, 100% ou bien 150%, parce qu'il y a certains d'entre vous qui aiment prendre le risque. Quand vous voyez une monnaie qui est en train de fuger, c'est là que vous partez acheter. Les 5000 monnaies qui sont en rouge, là, vous n'allez pas voir ça. C'est celles qui sont en train de monter que vous partez acheter. Donc, si vous partez acheter une monnaie qui a fait 100% ou bien 200%, là, ça peut chuter à 90%. OK? Donc, on n'échange rien. Donc, ça se limite au 13e. Donc, ici, on met 95. Maintenant, j'ai fini avec le côté droit. Je vais monter et vous allez prendre une capture d'écran. Je monte comme ça. On va régler ici à gauche, OK? Donc, on a dit 0,5, 0,5, 0,5. Déjà, ici, ça fait 155 dollars. Donc, si il achète jusqu'ici et que ça fait 155 dollars, ça n'a pas monté pour qu'il vende, c'est que ça va continuer à chuter. Donc, alors, vous venez modifier ici, vous mettez de gros pourcentages. Par exemple, 1,5, OK? Ici, 1,5. C'est un exemple, 1,5. Pour le ralentir, pour ne pas qu'il finisse vite, déjà, s'il achète pour 155 dollars, c'est suffisant. Hein? 2% de 155 dollars ne peut pas être aussi gourmand, ça fait 3 dollars. S'il vend vite, vous partez ailleurs, bien vous faites 1,5. Il vend vite, vous avez les 3, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 2 dollars, vous faites 10 monnaies ou bien 50 fois. Il va libérer vite votre argent, vous pouvez trader plusieurs monnaies. Donc, ça fait que votre challenge est en train de continuer. OK? Donc, voilà. On fait ça et on va mettre 1,5. 1,5, bon, il reste 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ici, on peut mettre aussi 1,5. On compte, ça fait, tac, 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 ça fait 4,5, 5,6, 7 et demi. Donc, le reste, vous mettez 2,5. Vous mettez 2,5, tout est possible, 2,5, parce que le maximum, c'est de faire chuter la monnaie pour pouvoir acheter 2,5. OK? 2,5. Parce que si Royal Q est capable de mettre 4,5, vous aussi pouvez mettre 2,5. Vous pouvez mettre même 4,5. OK. 2,5, on compte. L'objectif, c'est d'obtenir au moins 20 ou 30 ici. D'accord? Donc ici, on va mettre alors 4,5. Parce que si une monnaie continue de chuter et que ça ne monte pas, c'est qu'il faut donner, il faut se donner, comme on appelle, l'occasion de pouvoir acheter le moins cher possible. Donc 4,5. Donc ici, ça fait les 200 dollars. OK? Jusqu'au numéro 13. Les 200 dollars. Donc on va calculer si ça fait combien de points. On y va, 4,5 plus 2,5, ça fait 7. 7 plus 2,5, ça fait 9,5. 11,5 plus 2,5, ça fait 14,5. Plus ça, 14, 17. 17 plus 3. 17 plus 3, ça fait 20. Vous voyez, ça fait 20. Plus 2, ça fait 22. Plus 1, ça fait 23. 23 et demi, ça veut dire vous pouvez trader la monnaie dans sa chute jusqu'à moins 23%. C'est ce que ça veut dire. Donc, je vous laisse prendre la capture d'écran. OK? Je mets comme ça, vous prenez la capture d'écran. Quand vous prenez, écrivez dans votre cahier, stratégie de 200 qui est le double up. Donc, prenez en photo 1 minute. OK? Donc, voilà. Double up. Prenez en photo 1 minute. Voilà. Très bien. Je vais monter. Nous sommes là au 5. Je vais monter jusqu'au 13e. Tac, 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 tac.
Voilà. C'est la même chose, hein. Je n'ai pas besoin d'aller au 13e. Ah, pardon, ici, c'est 2,5. Excusez-moi. 2,5. OK? Voilà. Donc, c'est la même chose. 2,5 jusqu'au 13e. 13e, c'est 4,5. Donc, on va pas aller trop dans les détails. Vous allez prendre en photo, ça revient au même. OK? Voilà, parfait. Donc, ça veut dire, à partir du 5e tour, là, c'est 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. OK? Donc, vous avez pris en photo, je remonte, vous allez voir. Voilà. D'accord? Et on confirme. Et quand on confirme, je vous laisse prendre la photo ici aussi. J'ai mis double up. OK? Double up. Prenez en photo. Double up. Je fais comme ça. Je monte un peu, pardon. Je monte un peu. Je monte un peu. Voilà, pour que vous voyez le one shot là. Vous voyez le one shot, il est là. Le one shot est là. Il faut que ça soit sur one shot. C'est bon? D'accord. Maintenant, ici, vous allez mettre ce qu'on appelle la location allocation distribuée et plus de bénéfices. Tac. Ici, vous augmentez. Cette partie-là, dans la prochaine formation, que quelqu'un me rappelle pour que je commence l'explication ici. Donc, ici, on va mettre 1,5. On met 1,5 sur tout, hein. Mais je vais ralentir puisque on doit faire nos stratégies. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5. Bon, je m'arrête là. Sinon, mettez 1,5 sur tout. Ça veut dire, à partir du 5e achat, qui vous donne un bénéfice supplémentaire de 1,5. Si au 5e achat, il a acheté 5 $, 5 $, 5 $, 5 $, vous lui demandez 1,5 de 5 $ comme bénéfice, 1,5 de 5 $ comme bénéfice, 1,5 de 5 $ comme bénéfice. OK? Donc voilà, tout est 1,5, mais j'arrête là pour que vous preniez en photo. C'est 1,5, j'ai dit. Voilà, j'ai écrit ici 1,5%. C'est ce qu'il faut mettre. OK? Donc, la photo est prise. On va confirmer. Et quand on confirme, ensuite, on va venir mettre ici enregistrer. OK? Quand je mets enregistrer, très bien. Vous voyez, la stratégie du double up. Premier achat, 5 $, 18 appels de marge et 2%. Donc, si la monnaie continue de chuter et qu'il fait des 13 tours, si vous avez de l'argent en réserve, vous ouvrez pour qu'il continue jusqu'au 18e tour. J'espère que c'est clair pour vous. Très bien. Donc, on va aller créer la stratégie du Fibonacci, qui est le deuxième. Donc, je clique encore sur le plus ici, plus, et je vais cliquer ici, optionnel. OK? Je vais mettre Fibonacci, on va aller calculer d'abord. Fibonacci, c'est toujours premier achat 5 heures. Donc, ça, c'est le Fibonacci qui est le deuxième. Après, le meilleur, c'est le deuxième, le moyen. Donc, lui, on fait 2 plus 3. Maintenant, 3 plus 2. 3 plus 2, c'est-à-dire on fait comme calcul arabe. Le résultat trouvé ici, on additionne celui-ci pour trouver l'autre. 3 plus 2, ça fait 5. Bon, pareil, 5 plus 3, ça fait 8. 5 plus 3, ça fait 8. Donc ici, on va mettre plus 8, pardon, plus 8. Maintenant, 8 plus 5, ça fait 13. Donc, on va mettre plus 13, plus 13. Donc, ça fait combien? 31 fois, OK? 2 plus 3. Ou alors, on se limite à là. On se limite à là. Parce que si on va jusqu'au 5e tour, ça va faire plus que ça. Puisqu'on a dit c'est du premier achat au 4e achat. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc, on enlève les 13. On va supprimer 13. On supprime 13. Voilà, donc ça fait combien? Égal à, égal à 18. Vous voyez, 2 plus 3 plus 5 plus 8, ça fait 18. On reprend. 2 plus 3 plus 5 plus 8, ça fait 18, OK? Donc, 18 fois, ça veut dire 18 fois combien? Le premier achat. 18 multiplié par le premier achat qui est 5 $. Vous voyez, ça vous prend 90 $ par rapport à l'autre qui vous prend 155 $.
Donc, ça, c'est le Fibonacci. Donc, la stratégie du Fibonacci, du premier tour au quatrième tour, le robot va prendre $90 de votre argent. Maintenant, imaginez si vous avez peut-être 150 ou bien $130. Donc, ça veut dire 90 plus combien? Plus $40, ça fait $130. Vous pouvez prendre $130 comme $150 pour faire cette stratégie du Fibonacci. Donc, voilà, 90. Donc, on va dans la calculatrice. On va dire, par exemple, ici, pareil, on met toujours 18 pour voir. Hein. On peut modifier, on peut bloquer le robot pour ne pas qu'il arrive au 18e tour. On met 18. Non, premier montant, c'est $5. OK? $5. La perte de marge, on éteint, on met ici, on va dire $150. $150. Fibonacci. Vous écrivez Fibonacci. Voilà. Fibonacci. Bon, vous écrivez comme vous l'entendez. Hein. Je ne sais pas pourquoi mon téléphone, il passe son temps à doubler ce que je ne lui ai pas demandé de faire. Fibonacci, voilà. Fibonacci, OK? 150 Fibonacci. D'accord? Maintenant, ici, on met toujours 18. Mais on peut même mettre 20. On met 20, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va acheter jusqu'au 20e tour. Donc, ici, on va mettre 2% ou bien 1,5. Ça dépend. Si on envoie le signal qu'on dit 2%, vous faites. Mais si c'est vous-même qui partez analyser, s'il vous plaît, parce que ça prend beaucoup, le double up et le Fibonacci. Donc, optez pour les monnaies qui sont vraiment en rouge. Optez pour les monnaies qui ont leur propre blockchain. Les membres actifs de Royal Q, je vous ai donné les cryptos dans le groupe là-bas. C'est des recherches que j'ai faites. Et ça a affiché les monnaies qui ont leur propre blockchain. C'est mieux parce que ces monnaies-là, quand vous les tradez, vous ne durez pas trop, comme les tokens, là, comme les meme coins. Meme coins, ça donne gros résultats, mais si jamais ça chute, ça va vous faire lire même dans l'obscurité. Donc, les monnaies qui ont leur own blockchain, là, tradez ça, telles que Bitcoin et autres. L'exemple, je vous ai envoyé. Donc, je continue d'ajouter sur ma liste. S'il y a d'autres encore, je vais vous les donner comme ça. Vous allez ajouter ça en priorité sur votre liste rouge de TradingView. Je vous ai montré dans l'autre Zoom, OK? Donc là, c'est 2. Ici, on fait 0,1, 0,1, 0,1. OK? Ou alors, je vous fais le plus simple possible. Mesdames et messieurs, quand one shot, quand vous tradez, vous choisissez une monnaie dans Royal Q. S'il vous plaît, si par exemple la monnaie, elle a fusé aujourd'hui, elle a fait 150, si veut dire elle a fusé, ça veut dire une monnaie qui a été star aujourd'hui sur la liste des monnaies. N'allez pas trader ça demain ou après-demain si vous voyez ça en rouge. Écoutez-moi bien, je répète. Si une monnaie fuse aujourd'hui, qu'elle a fait par exemple plus de 100, bien 60, bien 75%, n'allez pas trader la monnaie au jour d'après. Attendez au moins une semaine pour qu'elle se calme. Parce que quand vous voyez une monnaie qui fuse, là, les mêmes traders manipulent la monnaie pour qu'elle chute. Donc, elle va chuter grave. Vous allez voir moins 50% ou bien moins 20%. Vous allez vous dire, ah, mais ça, c'est déjà bas. Non. Elle est sur son chemin de chute, en train de chuter. Donc, laissez-la finir de chuter. Quand elle va se calmer, vous partez trader. On ne trade pas une monnaie qui a chuté aujourd'hui et puis on va trader ça demain. Non. Pardon, une monnaie qui a fusé aujourd'hui et puis on voit demain, on va trader là. C'est pas bon. J'en ai eu l'expérience, mauvaise expérience. OK, donc on y va. Configuration de la magie. C'est ici la magie qui se passe. On fait comme ça. Et on va mettre, vous voyez, chaque fois quand je viens, le robot dit c'est ça là qui est la meilleure. Voyez-vous, 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32. Donc, on va faire premier achat 2. On finit d'abord à droite. À droite, c'est ce côté. Premier achat 2. 2 fois 5. Achète-moi 2 fois 5. OK? Deuxième achat. Achète-moi 2 plus 1. Plus que ici, normalement, c'est 1 plus 1 qui vous ont donné 2. Donc, 2 plus le 1 là, ça fait 3. Donc, ici, on met 3. OK? Je mets 3. Maintenant, 3 plus 2, ça fait 5. Ici, je mets 5. 5 plus 3, ça fait 8. Donc, ici, je mets 8. Je mets 8 ici. Vous voyez, c'est les 4 tours.
Premier, deuxième, troisième, 4 tours. C'est sur les 4 tours, là, on fait ça. Maintenant, le reste, on met une fois, une fois. Vous voyez, le robot, lui, il dit non, hein, moi, c'est 120 fois, 128 fois. Le reste, là, c'est une fois, une fois. Donc, on met ici une fois. Ici, on met une fois. Ici, on met une fois. OK? Et on continue sur une fois. Donc, ça, c'est le Fibonacci. 2, 3, 5, 8. OK? Fibonacci. Le reste, on met une fois, une fois. Maintenant, à gauche. Ici, on peut faire 0,5 aussi. Hein. Le but, c'est pour qu'il achète les premiers 4 là. 0,5. 0,5. Donc, 0,5. Quatrième, on met 0,5. Maintenant, le reste, on peut le ralentir. OK? On met aussi 1,5. 1,5. Voilà. Ça veut dire après cinquième, après quatrième tour, là, qu'il attende. Si par exemple, le sac de riz de 1000 francs, vous attendez quand 100 francs diminue pour acheter, ça fait 900. De 900, vous attendez. Chaque fois, quand 100 francs diminue dessus, on achète quand c'est 800, quand c'est 700. Mais là, vous dites au robot, si tu achètes quatrième tour, là, au moment où le sac va coûter 700. Plutôt que le prochain achat, tu vas attendre que ça coûte 600, puisque c'est toujours 100 francs de moins. Il faut attendre, moi je vais négocier plus bas. Au lieu de 600, il faut aller m'acheter quand ça va coûter 300 ou 400. Donc, c'est ce que cela veut dire. Plus ça chute, plus vous augmentez le bas. OK? Donc, 1,5, 1,5. Sorry, 1,5. Donc, pareil, il va rester 40 $, puisque c'est 150, 150 $. Donc, s'il achète 90 $, moins 150, il va rester 60 $. Je fais le calcul, hein, c'est à vous maintenant de faire en fonction de ce que vous avez. Il va rester 60 $. Donc, les 60 $, je divise en 5 fois 10, ça fait 50. Je divise en 12, donc je peux me permettre de faire jusqu'à 20. OK. Donc, s'il fait 4 fois, il va rester 12. Donc, ça peut continuer jusqu'à 20. Et je dis n'importe quoi. S'il fait 4 fois, il va rester 16. Donc, ici, je peux me permettre de mettre les 0,5 là jusqu'au 9e tour comme ça. Voilà, comme ça, il va acheter maximum possible. Donc, 10e, je mets 1,5 parce que c'est pour ralentir, hein, pour que l'argent reste de sorte qu'il puisse acheter le moins cher possible. OK? 1,5, j'espère que je suis dans le zoom. 1,5, 1,5, 1,5. Donc, ici, je peux faire. Qu'est-ce que je fais là? Le téléphone est en train de me faire des malins là. 1,5. Donc, ici, je fais 1,5. OK. Le reste, il reste combien? Voilà, ici, je peux mettre 2,5. Parce que le but, c'est de faire jusqu'à au moins, à moins 30%. 2,5. 2,5. 2,5. OK. Donc, on compte 2,5 fois 1, 2, 3, 4. Ça fait 10%. 12, 12, 50, 14, plus 3, 17, plus 3, 20. Ça fait 20, 22, plus 1, 23. Et pourquoi ici j'ai fait comme ça? C'est 0,5. 0,5, 0,5. Donc, vous voyez, ça fait au-delà de 20%. Ça veut dire, les 150 là, vous demandez au robot de trader jusqu'à la chute de plus de 20%, moins 20% de la monnaie. Jusqu'à la chute de moins 20% de la monnaie. OK? Donc, là, c'est comme ça. Et ici, c'est pareil. Ici, c'est comme ça aussi. Vous mettez 1. Donc, je vous laisse prendre en photo. Cette stratégie, c'est la stratégie du Fibonacci. Je commence par numéro 1. Vous prenez en photo et je vais continuer en bas. OK? Vous prenez en photo. Ah, la monnaie a vendu. Le leader me dit la monnaie a vendu. Soit! Vous voyez, il a fait un Fibonacci, ça a vendu. Youpi! Voyez-vous? Donc là, j'ai pris en photo du premier au quatrième tour 2,
3, 5 et 8. C'est magnifique. Voilà. Le reste, vous faites 1. Vous prenez en photo là. Vous prenez en photo. J'enlève. Voilà. Et après, je descends. Vous prenez en photo. Donc, à partir du 20e, c'est facile. Voilà. Vous prenez en photo. Très bien. OK. Jusqu'au 15e, on prend en photo. Et ici, voilà, jusqu'au 20e, on prend en photo. Donc, voilà. Vous allez faire la même chose dans votre Yorkshire. On prend en photo. OK? Et on vient confirmer. Quand on confirme, voilà, ici, vous prenez en photo. La stratégie s'appelle Fibonacci. Je mets en haut. Fibonacci stratégie. OK? Fibonacci. Voilà. Donc là, ça fait aller jusqu'à les 150 $, parce que si vous enlevez 90, il va rester 60 $. Donc 60 $, c'est par tranche de 12. Donc 12 plus 4, ça fait 16. Comme je l'ai dit toujours, ce n'est pas obligé qu'il arrive jusqu'en bas. OK? Donc 60 fois 12 plus les 4 fois, ça fait 16. Vous pouvez venir mettre ici là. À partir du 17e tour, le bloquer pour ne pas qu'il achète. Donc, puisque l'argent peut vous couvrir jusqu'au 16e tour, donc 17e tour, vous mettez 95, comme je l'ai dit. Voilà. Donc, le jour où vous aurez l'argent, ou bien le jour où il y a plus d'argent, vous venez diminuer pour mettre les 1, ou bien 2,5. Donc, on valide. Et ici, on va mettre allocation plus de profit, toujours 1,5, parce que là-bas, c'est là-bas le miracle, la magie s'opère, 1,5. Je mets 1,5, mais après, je vais arrêter pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5 sur tout. OK, mais je vais m'arrêter là. Je confirme et j'enregistre. Très bien. Donc, vous voyez, j'ai la stratégie de Fibonacci, j'ai la stratégie de Double Up. Si je veux, je vais copier pour donner à mes filleuls. Je peux copier par un lien et je leur donne. Comme façon, on donne un lien de Royal Q là-bas. Stratégie de Double Up. OK? Donc, on va maintenant aller faire la stratégie de 1 plus 1. 1 plus 1, là, vous faites ça. Le 1 plus 1, c'est pareil, hein, c'est la stratégie. Après, vous faites la même chose. Le 1 plus 1, la stratégie du 1 plus 1, ça veut dire vous faites 1 et 1 plus 1, ça fait 2. Plus 2, OK? Plus 3, plus 4. Voilà. Donc, ça fait 4 tours. Voilà, ça fait les 4 tours, premier ou quatrième tour. Maintenant, vous pouvez vous permettre de faire plus 5. Donc, égal à 15. Vous voyez, égal à 15. Donc, si c'est les 5 premiers tours là, 5 premiers appels de match, donc c'est 15. Mais si vous voulez faire ça sur les 4 premiers appels de match, vous enlevez 5 là, OK? Donc, ça fait 15. Bon, on a dit 4. Donc, on va enlever ça. Voilà. Donc, ça fait 10. Vous voyez, ça fait 10. Donc, ça, c'est pour les moyens, ceux qui n'ont pas vraiment grand-chose, mais ça marche plutôt que de faire une fois, une fois. Donc, ça fait 10. 10 multiplié par 5. 10 multiplié par 5, ça fait... c'est quoi ça? Non, 10 multiplié par 5. Pourquoi ça me montre 26? Non, attendez, là, ça fait combien? Attendez, on va voir, tac, tac, égal à 10 fois 10 fois 5, voilà, égal à 50 $. Donc, ça là, vous pouvez faire la stratégie de 1 plus 1 là, avec 100 $, voyez-vous. Donc, ça veut dire du premier au quatrième tour, vous faites 100 $ et 50 $. Maintenant, les restes de 50 $, vous multipliez ça, vous divisez en 10, OK? Donc, je n'aurai pas derrière ma page paramètres de stratégie. Je crée une stratégie ici. Option, je mets capital 100 $.
$100 comme ça. 100 $ et je mets stratégie, j'abrège et je mets 1 plus 1. 1 plus 1, OK? 1 plus 1, avec 100 $, on peut faire ça, c'est magnifique. Stratégie du 1 plus 1. Non, on descend ici, premier achat, 5 $, pareil. Donc, 5 $. Après les 5 $, on peut mettre ici, donc 4 plus 10, ça fait 14. On met 14 appels de marge. La stratégie de 1 plus 1, c'est 14 appels de marge, mesdames et messieurs. Donc, aujourd'hui, nous apprenons les différentes stratégies. N'allez pas supprimer vos autres stratégies. C'est juste vous ajouter ça puisque vous essayez pour voir. Donc, 14, pareil, on met 2%, 2% ou bien 1,5. Si on veut vite sortir du marché, on met 1,5. OK, 0,1, 0,1, 0,1, 0,1. 0,1, OK? Et là aussi, on clique sur stick pour que ça affiche one shot. Donc, prenez ici en photo parce que si je finis là-bas, je ne vais pas ralentir là. Prenez en photo, voilà. La stratégie de 100 $, mais avec l'option de 1 plus 1. Prenez en photo, je mets ici. Très bien. La photo est prise. Donc là, je m'en vais sur configuration de la marge. Vous voyez, le robot met toujours ça là. C'est pour vous signaler que c'est ça qui est meilleur. Donc, on va faire un ici, 2 là, 3 là, 2, 3, 4. Oui, 4. Donc, ici, on met 1. Le reste, on met 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, jusqu'à la fin. 1. Le robot même a mis 1 là d'avance. 1. On va 1, 1 jusqu'à la fin. OK? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. OK? Le reste, on met 1, 1 jusqu'à la fin. Et pareil ici, on met 0,5 heures, 0,5 heures, 0,5 heures, 0,5. Et là, on peut mettre, il y a 14, on peut mettre aussi 0,5. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 2,5%. Ici, on peut mettre 1,5 heures, 1,5%. 1,5 heures, 1,5. OK? Parce que le marché est bas, hein, c'est pour ça qu'on met ça pour, comme on appelle, en l'anglophone dit for preventing my money, money management, pour gérer bien mon argent, OK? 1,5. Et le reste, on met 2,5, 2,5. 2,5, on met 2,5. Oui, OK, donc vous prenez en photo ici. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Mamma mia, voilà. Oh, Scheiße, merde. Bon, on va répondre. La patience, c'est un chemin d'or. J'ai manipulé quelque chose par erreur. Un, deux, trois, 4. C'est 4? 4, OK. 1, 2, 3, 4. Ici, je vais mettre. Donc, là, je vais mettre 2,5.
0,5. OK, donc 0,5. 0,5, très bien. Donc, ça fait 0,5. OK, donc voilà, c'est bon. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4. Et après, c'est 1 jusqu'en bas. Et là, voilà comment ça fonctionne. Donc, j'espère que vous avez pris en photo. Voilà, et on confirme. Donc, quand on finit de confirmer, allocation de prise de bénéfices, il faut toujours aller mettre 1,5. Surtout 1,5, 1,5, 1,5. OK? Et on confirme. On enregistre. Donc, mesdames et messieurs, j'ai créé la stratégie en personnalisant. OK? Donc, j'espère que vous me suivez. Vous me suivez dans les Zoom, je regarde si je ne suis pas sortie par erreur. OK, je ne suis pas sortie par erreur. OK? Donc, on y va. Voilà. Il y a des merveilles dans le groupe là. On va jeter un coup d'œil. Il y a le leader qui m'a envoyé un message que la monnaie a été super. Voilà, pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a fait 32 $. Waouh! Oh my God, c'est Maldou! Pati Sakana. Ouh, vous voyez le challenge là? Activez votre robot, vous allez venir. Hein? Je n'ai même pas vu ça. Il y a quelqu'un qui a généré 32 $ sur une monnaie. Pati Sakana. Yes! Oh là là, le signal d'aujourd'hui a vendu, voilà, tout ça, ça a vendu. Jeep, 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 A-C-H-E-C-K-B. OK, donc, mesdames et messieurs, voilà comment c'est créé la stratégie. OK, maintenant, pour les nouveaux, si on veut aller acheter une monnaie, s'il y a un signal qui a été envoyé, qui n'a rien à voir avec le KDJ, ni le MACD, ni RSI, ni Pivot, quand un signal est envoyé dans le groupe, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici, OK? Vous cliquez là pour chercher la monnaie dont il s'agit. On clique dessus et on vient cliquer sur plus, pardon, sur tout. Ensuite, on clique sur chercher. Si ça reste sur favori, vous n'allez pas voir la monnaie. Par exemple, la monnaie s'appelle un baby doll, si c'est un signal qui a été envoyé. Quand vous écrivez le nom ici, un one baby, pardon. Oh là là, souvent, one baby touch. Vous voyez, je n'ai pas mis sur tout, donc ça ne s'affiche pas, mais je mets sur tout. Dès que je mets one million baby dots, 1 million baby dots. Dès qu'on met, vous voyez, le nom s'affiche là. Dès que vous écrivez les 2 ou 3 premières lettres, le nom s'affiche. Donc, on va dire c'est ce signal que j'ai envoyé ou bien quelqu'un a envoyé. On clique dessus. Ensuite, mesdames et messieurs, ce Zoom est enregistré. Ensuite, on vient enlever ça, soit on enlève ça, c'est un truc d'avertissement où on laisse et on vient cliquer sur créer, créer. Ça veut dire ça va créer une stratégie. Ensuite, sur le créer, je repars en arrière. Ensuite, on clique créer. Après créer, on va cliquer encore créer. Dans la prochaine formation, je vais vous expliquer ça, Matringa. Qu'est-ce que ça veut dire, l'avantage du Matringa Bot? Créer, quand on clique sur créer, on vient sur paramètres de commerce. Paramètres de commerce, n'oubliez jamais, toujours venir sur créer manuellement. Puisque vous créez, ça c'est pour le robot, vous êtes en train de créer. Après créer manuellement, vous venez cliquer sur choisir un paramètre de stratégie. Ça veut dire la stratégie que vous aviez créée là, ça va vous amener là-bas. On clique sur choisir un paramètre de stratégie et on vient chercher la stratégie. Est-ce que c'est Fibonacci? Est-ce que c'est 100 $ 1 plus 1? Est-ce que c'est le double up? Est-ce que c'est les stratégies normales d'avant? On choisit. Donc, on choisit la stratégie, mesdames et messieurs. En choisissant la stratégie, il faut toujours noter le montant du premier achat. Si c'est 5 $, il faut noter ça. Si c'est 10 $, il faut noter ça. Il faut savoir ma stratégie que je suis en train de choisir. Le montant du premier achat, c'est combien? Là, c'est 10. Vous voyez? Donc, quand vous cliquez sur le lot de votre stratégie, vous venez alors mettre les 10 ici. Je n'aurai pas derrière. Par exemple, si je clique Fibonacci, ça veut dire le premier montant, c'est 5 $. Donc, quand je choisis Fibonacci, je suis censé venir mettre 5 $ ici. Il ne faut jamais oublier. Je mets 5 $.
Et quand je mets les 5 dollars, je suis toujours censé. Qu'est-ce que mon téléphone me fait, mon Dieu? Je mets 5 dollars, OK? Je viens ici, mode stratégie, mode stratégie, mode stratégie. Je clique sur cette flèche-là pour aller choisir quel mode de stratégie. Il faut toujours prendre celui-ci ou lui. Si vous tradez, mesdames et messieurs, la monnaie que vous ne voulez pas vendre et que c'est pour garder pour un long terme, en mettant en pause, là, vous choisissez là. Mais si c'est pour les trader tous les jours, vous choisissez les deux. Parmi les deux, là, voici le meilleur. Lui, il peut permettre et faire de sorte que la monnaie soit vite sortie du marché par rapport à lui. Lui, il te donne le bénéfice supplémentaire, il te montre le bénéfice supplémentaire quand il vend. Et lui, il ne te montre pas le bénéfice parce que à chaque vente de chaque tour, il prend le bénéfice de ce tour-là pour racheter le tour suivant. C'est-à-dire, si le tour d'ici, il a mis 10 dollars et que ça a été vendu, tu as eu 15 centimes sur les 10 dollars. Ici, 10 dollars, il va ajouter les 15 centimes bénéfices là sur les 10 dollars pour racheter le tour suivant. Donc, c'est là. OK? Donc, vous choisissez entre les deux, le deuxième ou le troisième. Toujours choisir avant de sortir. Donc, je prends le deuxième. Ça s'appelle mode sous-bac. Et après ça, je n'ai rien à modifier, rien. Tout est déjà prêt, emporté. C'est juste là, mesdames et messieurs. Le montant là qu'il faut toujours mettre est sous-bac. C'est tout. En choisissant là, vous partez choisir d'abord avant de venir changer quoi que ce soit. Et on valide, enregistrer, confirmer et on va commencer tout simplement. On commence tout simplement. Je ne vais pas commencer parce que je ne vais pas l'acheter cette monnaie maintenant. Donc, il faut toujours que ça doit allumer. Maintenant, le but de ça, c'est que quand ça s'éteint automatiquement, c'est soit l'argent que vous lui avez dit d'utiliser, il a terminé d'utiliser ça. Il s'est arrivé à sa limite. Donc, il va vous envoyer un message et éteindre ça automatiquement qui veut dire, cher XY, les 200 dollars que tu as dit de prendre pour faire la stratégie, j'ai tout utilisé. Donc, il n'y a plus moyen. Donc, je t'envoie ce message. Si tu veux que je continue, va recharger ton compte, ton échangeur. Sinon, voilà. Si vous n'avez pas l'argent, vous ignorez le message. OK? Donc, il va éteindre ici complètement, automatiquement, mais qui ne veut pas dire que le trade continue pas. Ça continue, hein, sauf qu'il ne pourra pas acheter, mais il va vendre. Donc, s'il a fait plusieurs tours et qu'il s'y est éteint, dès qu'il commence à vendre les tours là, il faut venir l'allumer pour qu'il fasse bien le travail pour vous. OK, donc je m'arrête là. J'espère que vous avez retenu la leçon d'aujourd'hui et que ça vous servira dans le futur. OK, maintenant, nous allons. Can this strategy added, which are three of them, using the same amount of money? You use the strategy according to your money. That's what I said. You divide it according to your money. The third one is 100 euro. The second one, which is the Fibonacci, is 150. The first one that I started, which is the double up, is 200. So is that clear for you? The biggest one, which is double up, is 200, according to the calculation. The middle one, which is the Fibonacci, is 150. And the third one, you can use $100 to do it. Thank you very much. Donc, si vous avez des questions, levez les mains, s'il vous plaît. Levez les mains et je vais vous permettre de poser la question. Y a-t-il des questions? Si vous avez des questions, levez la main pour que je voie la main levée. Je vais vous appeler et vous allez poser votre question. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Demain, on va passer à l'autre pratique. Demain ou après-demain, parce que demain, ça va être le Zoom des anglophones. Donc, puisque je suis moi seul qui fait le travail, personne ne veut se porter volontaire. Au moins, s'il y a 2 ou 3 personnes qui sont avec moi, pendant qu'un est en train d'enseigner ce qu'il a appris, je peux prendre ce temps pour enseigner les autres. Et les Zooms vont se passer tous les jours. Mais personne ne veut faire d'efforts. On veut gagner d'argent, mais on ne veut pas faire d'efforts. Donc, il n'y a pas de souci. Chacun peut être dans son zone dans sa zone de confort. Hein. Moi, je vais tout faire tous les jours. OK? Y a-t-il des questions? Bon, il n'y a pas de questions. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes bonne soirée en vous souhaitant bonne nuit. Ciao et au revoir.
Ciao, ciao. Thank you very much. Merci beaucoup, marraine. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse.